Nord Kivu, une province agro-pastorale, mais également riche en ressources naturelles. Des ressources devenues source de conflits interminables qui traversent depuis plus de 2 décennies cette partie orientale de la RDC, frontalière avec le Rwanda dans sa partie est et avec l'Ouganda dans sa partie nord-est. Des mouvements armés, soutenus par des mains noires, prennent des espaces à la recherche des minéraux, lesquels minéraux vendus frauduleusement dans les pays limitrophes de la RDC. D'où la mise en place par les autorités congolaises d'une commission nationale de lutte contre la fraude minière, CNLFM, question de mettre fin à cette mafia. La fraude minière est une réalité, on ne peut pas se voiler la face, c'est que la fraude minière est une réalité au Nord Kivu. Il y a des quantités énormes qui traversent nos frontières, sans que ça soit contrôlé, mais avec la commission de lutte contre la fraude minière, nous arrivons à mettre la main sur un certain nombre de quantités de minerais. Sur les 6 territoires que compte le Nord Kivu, 2 sortes d'îlots, avec un sous-sol riche, d'où une fraude soigneusement organisée. Sur l'axe Rubaya, agglomération située à plus de 60 km au sud-ouest du chef-lieu du Nord Kivu, en territoire de Massissi, la CNLFM, en faisant l'état des lieux sur l'exploitation minière au périmètre 4731 de la SMB, remarque un pillage systématique des ressources naturelles, coltan, cassitérite, wolframite et autres. Des minéraux fraudés par plusieurs méthodes. La dissimulation dans des véhicules de bois de chauffe, dans des sacs de pommes de terre, sous les sièges des véhicules, dans des courges appelées courges minéralisées, dans des gilets, dans les sables de certains chantiers à Goma et d'autres, traversant par voie lacustre, dans des pirogues sur le lac Kivu, avec comme destination finale le Rwanda. En termes de quantité à ce jour, c'est plus ou moins 300 kilos. Hier, c'était 200. Avant-hier, c'était 240, 300, 400. C'est devenu maintenant comme dans un film d'horreur. Chaque jour, c'est des centaines et des tonnes qui sortent chaque jour de mon pays. Nous disons merci aux militaires, merci à la police de mine. Nous n'allons pas nous fatiguer. La fraude est un mode de vie. La fraude est un mode fonctionnel normal. Non, avec le gouverneur de province, avec le ministre provincial de mines, avec toute l'équipe de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, avec l'initiative du coordonnateur national, Pascal Niembo, nous mettrons fin, tant soit peu, pour bénéficier de ce que Dieu nous a donné et que nous devions transformer pour équiper notre armée, équiper notre police, nous faire des routes comme dans d'autres pays. C'est avec l'échange de notre sous-sol. Constatant les désordres sans nom dans le Massissi, la CNLFM décide de faire la traçabilité de ces minéraux. Et malgré les blocages de 120 tonnes, la tâche n'a pas été si facile. Nous sommes venus en soi pour mettre sur pied, améliorer, ensemble avec différents partenaires, le système de traçabilité. Après qu'il y ait un travail fait par nos techniciens de toutes les parties, coopératives, PACT et même OIM, même MONUSCO a participé, SMB, on a mis sur pied un schéma pour améliorer. Et partant de l'ordre de mission de M. le ministre provincial de Mines, nous sommes allés à Rubaya pour commencer notre première expérimentation. Nous sommes allés faire une formation et une séance de sensibilisation de 2 jours. Certes, la sensibilisation et la formation s'est passée dans des conditions très précaires, mais hélas, nous venons d'arrêter la mission. Il avait été déjà établi au préalable que nos minéraux étaient en train de partir dans toutes les directions. Aujourd'hui, nous venons de voir clairement ce qui se passe et pourquoi on ne veut pas l'ordre et d'où partent nos minéraux et qui sont les acteurs. La fraude dans le Massissi a vu l'implication non seulement des services étatiques, mais également de certaines organisations internationales. L'ONG française Action contre la faim, à première vue, une organisation humanitaire, mais son implication dans la fraude minière a été mise en grand jour avec l'interception de ces véhicules avec une cargaison importante de minéraux. Nous apprécions ce que font nos services de sécurité. Nous leur demandons
Quand vous voyez un véhicule qui vient, n'ayez pas peur parce que c'est ONG, parce que nous avons compris la stratégie. Vous avez demandé pourquoi il y a cette recrudescence. C'est parce que les gens ont compris que nos services sont tout faits. Maintenant, il faut utiliser des services des ONG, tant nationales qu'internationales. Pire, ça, ce sont les ONG internationales. Et nous devons y vérifier. Il faut qu'on appelle nos électroniciens pour essayer de vérifier si ces antennes ici ne donnent pas les indices de minéralisation au lieu d'être les antennes qui doivent leur permettre de communiquer. Des véhicules déprivés ont également été utilisés dans la fraude. Les cas de ces véhicules avec la mention Punisher qui appauvrit jour et nuit la province pour enrichir les Rwandais qui, après avoir fraudé les minéraux congolais, les transforment en anciens avec des documents de l'Itri Rwanda. Aujourd'hui, nous avons voulu montrer à la face de la nation qu'il y a des fraudeurs qui équipent notre province de ses ressources naturelles. Au cours de cette année, nous avons saisi plusieurs cas de fraude. Mais aujourd'hui, il y a des cas qui dépassent les attendements, des cas qui montrent qu'effectivement le réseau est fort et il est très décidé à vouloir, n'est-ce pas, faire souffrir le pays. C'est un cas qui nécessite une attention très particulière. Pourquoi? Parce que ce cas, on a trouvé dedans un carnet qui sortent de minerais. Il y a même des chèques d'argent, des flux monétaires frauduleuses dans ce carnet qui vient vers chez nous pour prendre le minerai. 12 tours par jour. Simple mathématique, c'est une moyenne de 300 tonnes par mois à 350 tonnes que sort ce véhicule que vous voyez là. Ça, c'est un cas très spécifique qui nécessite à ce que nous menions des investigations très approfondies. Parce que nous avons un document de bord qui justifie ce qui se passe. 350 tonnes aujourd'hui, 300 tonnes le mois prochain, 400 tonnes après le mois, l'autre mois, eh bien, les autres deviennent des premiers producteurs du coltan. C'est notre coltan. Il est établi parce que ce véhicule traverse tout bonnement sous la barrière ici vers le pays voisin avec des tonnes et des tonnes et on arrive à l'étranger, on se dit que c'est nous qui produisons du coltan. Aujourd'hui, nous voulons prouver à la face du monde que le coltan dont déclarent certains de nos pays voisins, c'est notre coltan. Et pour preuve, le document de traçabilité de l'Itri Rwanda se retrouve en RDC dans l'objectif d'y compléter les quantités de nos minéraux fraudés avec comme destination finale les sites imaginaires rwandais. Une question qui se pose, où est passé Itri, dont la RDC fait tous les efforts pour respecter les normes de traçabilité et pas les autres? Quelle injustice! Sur l'accès Walikale, territoire situé à plus de 287 km à l'ouest du chef-lieu du Nord Kivu, ici, la fraude est minutieusement organisée par les créateurs artisanaux travaillant illégalement sur les sites d'Alphamine Bissier Mining dans l'agglomération des Bissier en complicité avec certains services étatiques et des pactes Itri. Le mensonge et les modes de vie des exploitants miniers qui font taguer les minéraux des Bissier sur d'autres sites. Et pour remettre de l'ordre, la CNLFM prend l'option de sensibiliser les créateurs, d'inventorier les minéraux flottants dans la cité d'Njingala, suivi de l'identification des créateurs artisanaux. Opération soldée par l'identification des 1050 créateurs et 350 tonnes de minéraux flottants. Un moratoire de 7 mois a ainsi été donné aux créateurs artisanaux de quitter les sites d'ABM et laisser place à l'exploitation industrielle. Ils ont décidé d'eux-mêmes de partir, eux-mêmes de quitter déjà, malgré que le moratoire de 7 mois ne soit pas encore achevé. C'est ainsi que nous sommes venus, on les a déjà enregistrés depuis quelques jours, ils sont venus pour qu'on puisse leur faciliter le transport pour rentrer à domicile. C'est toutes les destinations, le Sud Kivu, le Maniema, même à l'Équateur, nous en avons trouvé, nous en avons enregistré. C'était volontairement que je devrais quitter quand même parce que le truc est parti. Personnellement, la société va d'abord nous aider un jour faire étudier nos enfants. C'est là ça me réjouit. L'État congolais, soucieux de son peuple, a procédé à l'étape de la viabilisation des sites pour recevoir les créateurs artisanaux
au site de Kalaï Boeing, toujours en territoire de Walikale. Une première dans l'évacuation et la viabilisation du site par l'État congolais avec le soutien de ses partenaires. La viabilisation, c'est celui qui nous a amenés ici. Il consiste en 3 volets, une piste de 2 mètres de largeur qui partira de la grande route Walikale là-bas jusqu'ici, de l'autre côté de cette rivière. Nous allons y placer une pirogue motorisée et à la longue un bac, de grands réservoirs d'eau pour permettre aux creuseurs de laver leur production. Et donc que le flux de minerais soit libre à ce niveau-ci. Le travail qu'effectue la CNLFM au Nord Kivu fait mal aux voleurs de minerais congolais, jusqu'à en vouloir à son coordonnateur en province. Mais ce dernier a le soutien de l'autorité provinciale. La commission d'élite contre la fraude minière, intimidée ou pas, je vous informe qu'elle travaille sous mon autorité. Et il n'y a personne qui peut l'intimider. Il est vrai que des gens qui ont des dividendes à gauche, à droite dans ces dossiers peuvent l'appeler pour chercher à les décourager. Mais je lui ai demandé, si on vous appelle, vous passez à celui qui vous appelle mon numéro pour qu'il fasse la même intimidation chez moi. Et je n'ai jamais reçu un seul appel à ce sujet. Donc il est protégé par le chef de l'exécutif provincial dans sa mission. Parce que la commission est une commission que nous appuyons, que nous accompagnons. Et tout ce que vous avez vu là-bas, ça fait mal. Pas seulement mal aux autorités, disons aux fraudeurs congolais, mais ça fait mal à tous les acteurs internationaux qui sont dans cette mafia. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui se sont déjà improvisés producteurs de minerais alors qu'ils ne disposent d'aucun puits. Il y a même des pays qui enfouissent les minerais qui viennent du Congo pour les exploiter en les déterrant. Les acteurs miniers, tout comme la société civile, saluent le travail que mène l'équipe de Daniel Mbayo, coordonnateur provincial de la CNLFM. Et il faut féliciter tout le monde qui donne sa contribution dans le cas de dénonciation, dans le cas de monitoring des cas de fraude. Cependant, il faut féliciter le travail abattu. L'implication de la communauté internationale dans la fraude au Nord Kivu et en RDC a été dénoncée par le coordonnateur national de la CNLFM au niveau du Conseil des Nations Unies. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendus en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGER, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ça n'est pas encouragé la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installées au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGER, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes maintenant là, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés Nyatura, qui sont les Hutus, dans le Massissi. Le dossier est pendant. Nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Nous avons dénoncé ici 92 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Qu'il soit en territoire de Massissi ou de Walikale, la fraude était devenue le mode opératoire. Mais la CNLFM, dans son combat contre les voleurs de minerais de la province, a plus besoin du soutien de la population pour le développement de la RDC, un géant endormi.